On commence par quoi? J'ai fait tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. On va commencer par la suppression des photos, tiens, parce que dans la vidéo d'hier, il y avait un petit bug, mais j'ai trouvé une petite astuce. Donc là, si on regarde les photos, en fait, le problème, c'était pas lié à la pagination. Le problème, c'est que là, par exemple, j'ai combien de photos là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 10 photos. Et si je viens sur cette page, et ici, si je supprime cette photo, je supprime la photo et je mets à jour le state du provider qui affiche les entreprises sur cette page. Tu vois? Donc ici, j'enlève un élément. Et donc, quand on va arriver ici, avant que Flutter ne finisse de faire le calcul, il va essayer de build l'ancien state. Et dans l'ancien state, il y avait 10 photos. Mais de l'autre côté, j'en ai supprimé un. Donc, quand le widget va essayer de build le truc, il va voir qu'il y a un index qui manque. Et c'est ça qui me pétait une erreur en fait. Attends, je vais te montrer. Si j'arrive à le refaire, c'était où? Pour que je te montre vraiment le test, il faut que je vienne remettre ce que je faisais ici. Qu'est-ce que je faisais ici? Après la suppression, je mettais à jour la liste des photos à afficher. Donc je crois que c'est ça que j'appelais ici. Donc si je prends ça, et que je mette ça ici, et que je décommente ça, il manque un ref. Et alors, index, c'est quoi? Non, c'est ça. Widget.companyID. Ça, c'est l'ancienne version. Donc, tu vas voir dans le log tout de suite qu'il n'est pas content si j'essaie de supprimer une entreprise comme ça. Donc, ce que je fais, en gros, c'est que ça, c'est la requête qui supprime l'image côté serveur. Ensuite, then, je retire l'image de la liste des images que j'ai sur cette page-là. Non, je vais annuler ça. Tu vois, je retire l'image d'ici pour pas avoir à refaire la requête. Sinon, la solution la plus simple, c'est juste de invalider de ce provider. Du coup, quand on va revenir ici, il va refaire la requête pour chercher des entreprises. Mais ça peut faire un peu bizarre parce que si on est, par exemple, sur la page 4, si je invalidate le provider, ça va me remettre sur la page 1, tu vois. Et ça, c'est pas terrible niveau expérience utilisateur. Du coup, c'est pour ça que après la suppression, vu que je sais l'ID de l'entreprise qui a été supprimée, je la retire tout simplement de la liste locale ici. C'est ce que je fais ici. Et donc, ça va me dire qu'il y a un index en trop. Donc, on va essayer. Tu as vu? Il y avait un petit écran rouge là. Et donc, si je viens dans, pas de terminal, c'est où? Debug console. Là, il va te dire quelque part, c'est ça. Il y a un index en trop. Parce que j'en ai supprimé un, et donc mon max index, ce n'est plus 9. C'était 9 quand j'avais 10 éléments, de 0 à 9, tu vois. Mais j'en ai supprimé un, donc maintenant l'index, c'est de 0 à 8. C'est pour ça qu'il n'était pas content. Et j'ai fait plein de bidouilles, ça marchait pas. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, ce n'est pas très génial, je trouve, mais ça a le mérite de fonctionner pour le moment. Donc, cette suppression-là de la liste locale, on va enlever ça. Et ce que je fais, c'est que quand la personne supprime la photo, je fais un pop pour revenir en arrière en lui donnant une valeur. Tu vois, ça aurait pu être n'importe quoi comme valeur. Moi, je vais juste vérifier, est-ce que la valeur de retour, quand je reviens sur la page des photos, est-ce qu'elle est nulle ou pas? Si elle est nulle, ça veut dire que la personne n'a pas supprimé de photo, elle est revenue en arrière en faisant un pop comme ça, en cliquant sur le bouton ici, tu vois. Là, il ne se passe rien. Mais si la personne revient en arrière après avoir supprimé une photo, dans ce cas, je lui envoie true, tu vois. Donc ici, quand je reviens sur la page des images, je regarde, est-ce que la valeur de retour est non nulle? Si la valeur de retour est non nulle, là aussi, je suis obligé d'attendre. J'attends un peu, j'attends 500 millisecondes avant de retirer l'image localement de la liste. Parce que là aussi, pareil, logiquement, on se dirait que, mec, si tu fais la mise à jour de ce côté-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais en fait, si. Pourquoi? Je n'en sais rien. Attends. Je vais copier ça et on va le mettre en dehors du futur builder tout de suite, tu vas voir. Le plus simple aurait été de faire la suppression depuis cette page directement, mais je préfère faire de l'autre manière. Donc là, si on supprime quelque chose, il va faire ça, il va enlever l'image qu'on a supprimée localement de la liste,
Et normalement, ça va rebuild le widget. Donc, je vais mettre un point d'arrêt ici. Tu vas voir qu'on va rentrer là. Donc ici, on va supprimer ça. Je fais stack. Confirmer. Tu vois, on rentre bien ici. Parce qu'on lui a renvoyé true depuis ce pop. Donc, il va essayer de supprimer le truc. Alors, le problème, c'est que comment je pourrais te mettre les deux à côté pour que tu puisses voir en live. Là, quand je vais passer à l'étape suivante, tu vois, il y a encore le truc rouge. Et j'ai encore le message d'erreur ici. Cette fois-ci, c'est de 0 à 7. Et on essaie de taper dans l'index 8. Et bah, l'astuce que j'ai trouvée, qui fonctionne bien, c'est d'attendre un peu. Donc j'ai joué un peu avec le délai et 500 millisecondes, ça a l'air de faire le job. Donc là, je vais enlever ça ici. Donc j'attends 500 millisecondes et je retire l'image de la liste. Et la personne verra même l'image disparaître de la liste ici. Et attends, je vais remettre ça comme ça. Et donc, si on supprime cette image-là, ou la dernière encore, ça ne change rien. Tant qu'on est en bas de la liste, supprimer, supprimer. Tu vois, on arrive d'abord sur la page et ensuite ça me retire le truc. Et donc là, normalement, j'ai plus le message d'erreur. Ça, c'était la fois d'avant. C'était la fois d'avant. Donc ça, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Je sais pas si un jour tu seras confronté à ce genre de problème, mais voilà. Donc là, je fais ça, supprimer, supprimer. On est redirigé d'abord, ensuite, l'élément disparaît de la liste. C'est la même chose si je le fais tout en haut ici. Hein. Supprimer, supprimer. Voilà. Donc ça, c'est ma première version de la suppression. Ça fonctionne, c'est bon, on laisse ça comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai fait les likes des photos. Donc tu peux liker les photos et tu peux les déliker. Bien sûr, il faut que tu sois connecté pour pouvoir faire ça parce que c'est les données que je sauvegarde. Ensuite, j'ai oublié. Tu peux aussi report les photos. Comme ça, si j'ai des gens qui s'amusent à créer des entreprises avec des photos, avec les mauvaises photos, quelqu'un pourra les signaler et côté back, nous, on pourra les retrouver, les supprimer facilement. Donc, pour signaler une photo, tu cliques là et tu cliques sur signaler. Tu as une zone de texte ici. Et tu n'as pas besoin d'être connecté pour signaler une photo. Voilà, signalement effectué. Et ensuite, on est redirigé ici. Et j'ai le signalement en base. Et j'ai fait un peu de design aussi. Le loading indicator, là, j'aime beaucoup. Regarde, si tu fais ça, ça te met un petit skimmer effect avant d'afficher les entreprises. C'est stylé, non? Avant, je te mettais un loading indicator très très moche, mais c'est mieux comme ça. Et du coup, là aussi, il y a un loading, mais je vais le faire après ça. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je vais le faire après. Ça donne un peu plus de contexte à l'utilisateur. Il sait à quoi va ressembler la page quand le chargement sera terminé. Je trouve que c'est beaucoup simple. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et là aussi, pareil. Si je fais un pull ici, tu vois, il y a un petit loading le temps que tu charges les trucs, quoi. S'il n'y a pas d'entreprise, je te mets qu'il n'y a pas d'entreprise. Ça, on l'a déjà vu, ça. Et je crois que c'est essentiellement tout. Et là aussi, pareil. Tu as un petit loading comme ça. Donc, je vais faire une petite livraison. Peut-être que demain, tu auras une nouvelle version des apps sur le store. Peut-être, on ne sait jamais.